je vais vous expliquer le fonctionnement des appareils reproducteurs chez la femme. Donc, sur le même modèle, on retrouve ici l'appareil reproducteur féminin avec une application en ligne qui vous permet de resituer le vocabulaire et vérifier vos notions. À côté, on a le schéma légendé qui est présent dans votre cours. Donc ça, il faut quand même bien l'avoir en tête pour pouvoir comprendre les notions qui vont suivre. Ici, le vagin avec le col de l'utérus avec la cavité utérine, l'endomètre qui est la muqueuse utérine, la partie musculaire, là le myomètre, les trompes utérines de chaque côté reliées aux ovaires. On va regarder dans un premier temps le fonctionnement des ovaires. Donc ici, vous avez un zoom, donc l'ovaire, on zoome sur un ovaire, observé en coupe au microscope. Vous pouvez déjà remarquer qu'il y a différents stades qui sont légendés au niveau de l'ovaire. Avec un stade qui est entouré, là, un zoom sur ce stade-là, qui est un follicule mature. Donc, vous avez un petit texte là sous ce document qui est présent dans votre livre qui vous permet un petit peu de comprendre comment ça fonctionne de la naissance à la puberté, puisqu'on vous dit qu'à la naissance, on a 1 à 2 millions de follicules immatures et à la puberté, 200 à 300 000, ce qui signifie que pendant l'enfance, on a déjà un grand nombre de follicules qui sont morts, qui ont régressé. Puis, à la puberté, à chaque cycle ovarien, il y a un des follicules qui va subir une maturation complète et devenir un follicule mature. Donc, comme à chaque cycle, des follicules ovariens vont rentrer en maturation, leur nombre diminue au cours du temps, et quand le stock est épuisé, ça déclenche la ménopause, c'est-à-dire l'arrêt des cycles sexuels féminins. Donc, on retrouve ici une coupe d'ovaires observée au microscope x7 avec, dans cette première observation, on voit les vaisseaux sanguins des follicules à différents stades d'évolution qui sont assez petits, donc ce sont des follicules immatures. Et ici, vous avez des follicules cavitaires qui sont plus gros et donc qui ont entamé une maturation. On a 2 stades. Ici, c'est le premier stade chronologiquement, puisqu'on voit qu'on a plusieurs cavités petites. Et ici, on a une seule cavité. Les différentes petites cavités se sont réunies et donc forment une plus grande cavité. Donc ce stade-là est un stade plus avancé. Et donc là, vous avez une représentation schématique du cycle ovarien, des différents stades qu'on peut observer. Et donc je vais juste revenir sur le terme que j'ai utilisé là depuis le début, sur le terme de follicule ovarien. Un follicule ovarien, c'est une structure qui est ici, qui contient le futur ovule, qu'on appelle aussi ovocyte, des cellules folliculaires, et en fonction de son stade de maturation, une ou plusieurs cavités. Donc cet ensemble constitue un follicule ovarien. Donc là, on vous représente un follicule ovarien en croissance. On est à ce stade-là, un petit peu après ce stade-là, parce qu'on n'a déjà qu'une seule cavité. Ce follicule en croissance va devenir un follicule mature, où vous voyez qu'on a une cavité qui est très très importante en termes de volume. Donc, au niveau du cycle, on a ces jeunes follicules. Certains vont entamer une maturation, donc on a plusieurs follicules qui rentrent en maturation, qui grossissent, qui vont former des cavités, et un de ces follicules va arriver à la maturation complète et devenir un follicule mature. Les autres follicules disparaissent. Ce follicule mature va subir l'ovulation, c'est-à-dire c'est lui qui va expulser l'ovocyte à peu près au 14e jour. Donc là, on a l'ovocyte qui est expulsé, on le voit ici, là vous avez une photo de l'ovulation, l'ovocyte qui est expulsé au niveau des trompes utérines, la paroi de l'ovaire qui est localement déchirée permettant la libération de l'ovule.
Donc il n'y a que l'ovule qui sort. Le reste du follicule, qu'on voit ici, va se transformer en une autre structure qu'on appelle corps jaune. Qu'on voit bien ici, il est représenté en jaune. Et donc, ce follicule va être présent dans la deuxième partie du cycle ovarien. Et en absence de fécondation, il va finir par régresser. Donc, au niveau du cycle ovarien, il est divisé en deux parties. Du premier jour au 14e jour, enfin au 13e jour, on a la phase folliculaire avec la croissance des follicules. Au 14e jour, on a l'ovulation. Et du 14e jour au 28e jour, c'est la phase lutéale avec la présence du corps jaune. Jaune signifiant, lutéus signifiant jaune. Donc vous avez un exercice ici pour légender un follicule et vérifier que vous avez compris le vocabulaire. Et un autre exercice de légende du cycle ovarien pour vérifier la compréhension de ces notions. Alors, le cycle utérin. Donc là, on voit une coupe de la paroi utérine à deux stades avec l'endomètre qui est représenté ici. Et on le revoit là. Et on voit que ici, l'endomètre présente des glandes sécrétrices. Donc on a une évolution de l'endomètre au cours du cycle féminin. Et on va préciser cette évolution en regardant comment il est synchronisé avec le cycle ovarien. Le premier jour du cycle, c'est arbitrairement le premier jour des règles. Ça a été fixé ainsi car grâce aux règles, on a un événement observable qui permet de marquer le premier jour du cycle. Donc pendant environ 4-5 jours, on a les règles, les menstruations qui correspondent à la destruction et à l'évacuation de la muqueuse utérine. C'est pourquoi, à la fin des règles, on se retrouve ici avec une muqueuse utérine d'une épaisseur très faible. Mais au cours du cycle, l'épaisseur va à nouveau augmenter, ce qui signifie que l'endomètre est reconstruit pour arriver jusqu'à une épaisseur maximale. Et à la fin du cycle, on voit que l'endomètre se creuse ici, ce qui correspond à la mise en place des glandes sécrétrices. Et ça s'accompagne d'une forte vascularisation, c'est-à-dire un grand nombre de vaisseaux sanguins. Donc ça, c'est le cycle utérin et en fait, il est synchronisé, il se passe en même temps que le cycle ovarien. Donc, dans la phase folliculaire qui correspond à la croissance des follicules jusqu'au stade follicule mature, ça correspond ici jusqu'au 14e jour au début des règles et ensuite à la reconstruction de l'endomètre, qu'on appelle aussi la phase proliférative de l'utérus. Puis on a l'ovulation au 14e jour. Bon, là, il y a marqué 15, mais on est en moyenne au 14e jour. Vous avez l'ovulation. Le reste du follicule va donner le corps jaune qui se développe, qui est présent et qui va régresser et disparaître s'il n'y a pas eu de fécondation au cours de ce cycle. Et lorsque le corps jaune est présent, c'est là que vont se développer notamment les glandes et les vaisseaux sanguins dans l'endomètre. Donc on a ces deux organes, ovaire et utérus, qui fonctionnent au cours d'un cycle en suivant une évolution parallèle. Donc on va chercher à comprendre ce qui permet cette évolution. Alors, avant de faire ça, vous pouvez vérifier que vous avez compris le cycle ovarien et le cycle utérin grâce à cette application en ligne. Il faut cliquer et remettre les vignettes à la place pour voir si vous avez bien compris les différentes étapes du cycle féminin. Donc pour comprendre comment se fait la synchronisation du cycle ovarien et du cycle utérin, on a une expérience sur la souris, un petit peu sur le même modèle que celle qu'on avait vue pour étudier les testicules. Donc là, on a le vagin et les ovaires qui sont présents. On a une activité cyclique des ovaires et de l'utérus. Deuxième expérience, ablation des ovaires égale ovariectomie, ça veut dire que les ovaires sont supprimés. À ce moment-là, il n'y a plus de cycle utérin. L'endomètre est atrophié, ça veut dire qu'il est très peu développé. Donc sans les ovaires, il n'y a plus de cycle utérin, ce qui nous laisse bien penser que les ovaires vont permettre le fonctionnement cyclique de l'utérus.
Cette hypothèse est validée grâce à la troisième expérience. On fait une ovariectomie, puis on va greffer un ovaire. À ce moment-là, on retrouve un développement cyclique de l'utérus, ce qui nous confirme que quand on a rajouté les ovaires, eh bien, on retrouve l'activité cyclique de l'utérus. Ce sont donc bien les ovaires qui contrôlent l'activité de l'utérus. Maintenant, on peut faire une hypothèse sur le contrôle qui est effectué, puisque suite à la greffe, je vous rappelle que les connexions nerveuses ne sont pas rétablies, contrairement aux connexions sanguines. Donc ça veut dire que l'action de l'ovaire va passer par un message qui circule dans le sang, et on retrouve ici la notion d'hormone. Ce qui est validé par la dernière expérience. Les ovaires ont été supprimés, mais on injecte régulièrement des hormones ovariennes, et ici on retrouve un développement de l'endomètre, mais sans variation cyclique. Alors ça nous signifie que pour qu'il y ait une variation cyclique de l'utérus, il faut que les hormones ovariennes soient présentes de façon cyclique. D'accord? Donc, on a bien la relation entre cycle ovarien et cycle utérin. Là, si on fait une injection régulière, l'endomètre se développe car les hormones sont là, mais il n'y a pas de variation cyclique. Donc, ce document vous présente une des hormones ovariennes, l'œstrogène. Généralement, on parle des œstrogènes, c'est une famille de molécules. Il y a une autre hormone qui s'appelle la progestérone. Ces deux hormones sont donc des hormones ovariennes fabriquées par les ovaires. Précisément, les follicules ovariens vont sécréter les œstrogènes, et le corps jaune, présent dans la deuxième partie du cycle ovarien, va sécréter des œstrogènes et de la progestérone. Donc, on le voit bien grâce à ce schéma. Les follicules, ici, sont en croissance jusqu'avant l'ovulation. Ils sécrètent des œstrogènes. Comme les follicules grossissent, la concentration d'œstrogènes augmente, puisqu'ils en fabriquent de plus en plus. Puis il y a l'ovulation. Suite à l'ovulation, c'est le corps jaune qui va fabriquer des œstrogènes, mais en plus faible quantité, et une nouvelle hormone qui n'est présente que dans la deuxième partie du cycle, la progestérone. Là, vous pouvez retrouver que les œstrogènes et la progestérone vont agir sur l'utérus et permettre, du coup, le cycle utérin. Là, on a ces graphiques qui sont superposés au cycle utérin. Donc, les règles, au moment des règles, on est avec des concentrations d'hormones ovariennes qui sont faibles. Puis, les follicules subissent une maturation. On a la phase folliculaire. Donc, les œstrogènes sont sécrétés en quantité croissante du fait de la croissance des follicules. En parallèle, on a la muqueuse utérine qui est reconstruite. Puis après l'ovulation, on a le corps jaune qui sécrète œstrogène et progestérone. Donc ça s'appelle la phase lutéale, je vous rappelle, qui vont permettre la mise en place des vaisseaux sanguins et des glandes dans la muqueuse utérine. En absence de fécondation, le corps jaune régresse. Donc il n'y a plus fabrication des hormones ovariennes. On retrouve de faibles quantités d'hormones ovariennes, ce qui va provoquer la destruction de l'endomètre et les règles. C'est un nouveau cycle qui commence. Ici, vous avez ces différents événements qui sont superposés en un seul schéma qui provient de votre livre où vous pouvez retrouver donc ces différents événements. La vidéo à regarder qui vous résume le cycle ovarien et le texte à trous que vous devez compléter qui fait un bilan de cette partie-là.